Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shimas sorti en 2015. C'est la référence, je vous le rappelle, 70 226, comme ceci, donc comme pour une base mammouth avec deux petits véhicules. Et les deux petits véhicules, justement, eh bien, on les a construits ensemble dans la première partie, et ressemble à ça. Ils sont tout mimi, tout choupi, tout compacts. Et donc, eh bien, maintenant, on va construire le gros du gros, la base en elle-même. Alors, je crois que c'est pas. Ah non, c'est. Oui, on appelle ça, je crois, une forteresse. Stronghold, normalement, donc, qui veut dire forteresse en anglais. Et oui, parce qu'on a aussi des cours français-anglais dans la F construction. Et donc, on va pas traîner plus longtemps, d'autant plus que vous savez quoi, on n'aura pas de figurines, parce que oui, il y a en tout 5 figurines dans le set, mais donc on a construit 2 pour l'instant, avec le premier sachet, et il n'y en aura pas dans ce second sachet. Donc autant vous dire, là, la véritable construction, eh bien, ne va pas attendre 5 minutes. Ça va arriver, comme c'est souvent le cas. Par contre, on va avoir une pièce rigolote, hein, que je ne connaissais pas auparavant. Donc si en plus on commence la construction des pièces que je ne connais pas, là c'est vraiment genre, c'est tout bénef, comme disent je sais pas qui. Allez, donc on va continuer, commencer, faire tout ce qu'on veut en C tout de suite, et on va le faire avec une plaque. Donc une plaque de taille plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir. Donc attendez, non, si, je pense que c'est le focus m'a l'air bizarroïdal, tant plus quand j'essaie de le bouger que ça ne bouge pas. Alors oui, effectivement, il n'y aura pas de construction de figurine, mais par contre, ce qui va retarder la construction, c'est moi qui n'arrive pas à cliquer sur mon curseur pour changer le zoom de ma caméra. Oui, voilà, on va y arriver. Donc, on a ça. Ensuite, on va prendre de là une fois 3, comme ceci, et ouais. Mettre cette pièce-là ensuite. Alors là, par contre, avec le banc, c'est un peu de flasher. J'ai un peu peut-être levé la lumière pour pas que ça brûle trop les yeux, que ça pique un peu. Ensuite, on va enchaîner avec des 1x6. Donc, comme on peut voir, là, c'est vraiment la brique et la plaque, ma foi, c'est plutôt classique. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Vous me connaissez, enfin, vous me connaissez peut-être pas. Pas dans la vraie vie après, mais enfin, dans la vraie vie. De visu, tout du moins. Parce que bon, quand je fais des vidéos, c'est aussi un peu la vraie vie, hein, certes. Hein, je veux dire, je n'utilise pas une sorte de double maléfique ou de robot loser killer. Bon, c'est bien moi, de chair et d'os qui met des petites briques les unes sur les autres, comme là par exemple des 2x3 pentus. Et oui, vous pensez que je vais raconter n'importe quoi, mais non, je suis comme la construction. Et donc oui, tout ça pour dire quoi? Que oui, effectivement, eh bien, j'aime les constructions un peu comme ça, qui ne sont pas trop, des fois, j'aime bien les constructions simples aussi, qui n'ont pas des techniques de fou, des pièces futuristes dans la tronche, mais juste quelque chose qui se construit, voilà. Et ça détend, ça détend. Donc ensuite, on va prendre des 2x1 avec, comme vous pouvez le voir, des tenons en façade. On va continuer avec nos 1x3 en plaque. Et d'ailleurs maintenant des 1x4 en plaque, attention incroyable, qu'on va mettre ici et là. Puis vont venir les pièces pentues. Alors avant les pièces pentues, par contre, il ne fallait pas que j'oublie la 2x6, les 1x4 pentues aussi. Alors c'est une 1x4 ou une... Non, c'est bien une 1x4, je pensais que c'était une 1x5, mais non. Du tout, que nenni. J'ai ensuite une pièce qui est assez vieille, on pourrait ne pas le croire, vu qu'elle est comme absolument toute lisse, il n'y a aucun tenon dessus, mais ici c'est bien une vieille pièce, donc la brique 1x4 lisse, un peu courbée. Enfin, un peu, oui, si, oui, un peu quand même, un peu beaucoup. Alors, il m'en faut une seconde par contre. Et toutes ces pièces blanches les unes sur les autres ne m'aident pas beaucoup. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle était portée derrière une arme. Ensuite, de là, alors il me faut des petites pièces marron ou vert foncé, je pense que c'est du vert foncé.
Bon, c'est du marron foncé, ouais, c'est plus du marron foncé, donc je vais tout arrêter avec mes couleurs. Voilà. Hop là, ici. Au bout, on va casser des petites pièces une fois deux comme peignoir avec une petite partie pentue. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Une véritable utilité ou alors juste pour le design, à vous de décider. Ou plutôt, je suppose on le verra avec la suite de la construction. Jolie pièce transparente une fois de bleu, bien sûr, pour représenter la glace. Et donc là, dans notre nouvellement créé espace une fois deux, eh bien, on va mettre... Alors déjà, je me rends compte que ça doit être un peu mieux foncé. On va remettre des pièces avec des tenons en façade, comme ceci. Donc ça sent le truc pour renforcer les piliers où je ne m'y connais pas. Et ok, d'accord, on va réutiliser... Alors, ça, c'est de l'étape une pièce, hein. Enfin, l'étape même deux pièces, voilà. Je préfère quand même qu'il y ait un peu plus à construire. Mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, donc, vient cette pièce-là qui est effectivement la pièce dont je vous parlais, que je ne connaissais pas du tout. Donc on a la partie lisse qui est un peu courbée, donc pour faire comme un véhicule qui peut monter ou descendre. Et quand même on a des tenons pour accrocher ça au reste. C'est quand même très spécifique comme pièce, je trouve, avec la partie tenon ici, là. J'aurais peut-être même préféré qu'ils mettent pas de tenon, en fait, qu'ils fassent juste une pièce un peu comme ça, sans tenon, avec juste la partie lisse, mais bon, on fera avec ce qu'on a, hein. Ok, la 2x4 lisse, et en parlant de pièces lisses, eh bien on va en retrouver d'autres que sont celles-ci, voilà. Que sont celles-ci, et celle-là. Puis on met ça de côté. Alors, par contre, j'ai un peu me réveiller parce que je suis un peu. Non, je suis un tout petit peu endormi là. Allez. C'est la construction qui me. Parce que c'est reposant, vous voyez. Hop là, comme ça. Une fois 4 en dessous. Et cette pièce-là, à ce niveau-là. Et donc ça, alors on compare la fameuse pièce avec deux parties une fois 4 qui sont rattachées dans un certain angle particulier. Et bien ça, effectivement, on va le mettre ici. Voilà, on avait pile poil la dimension et le moule en fait comme il fallait. Je suppose qu'on va faire ça de l'autre côté aussi. Et ben oui, on va faire ça de l'autre côté aussi. J'essaie de le faire, tiens. Ah, même le truc, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo, oui, c'est sympathique quoi. C'est pas non plus la grosse éclate, mais voilà quoi. Hop, comme ça. Et ensuite, là, une fois 3. Et on devrait y arriver là, c'est ça. Voilà, allez. Normalement, on n'oublie pas nos petites pièces une fois 2. Qui effectivement reviennent à chaque fois, à chaque partie de la construction. Elles sont là toujours, elles s'immiscent un peu, voilà, elles attendent de se caser, mais elles se posent, et elles reviennent de temps à autre nous rappeler qui est le chef. Et je sais pas ce que je raconte, donc je vais me taire tout de suite. Pour caser une, alors par contre, ça, oui, c'est rigolo ça, tiens. On a rien mis en dessous de la pièce blanche, tiens, pour pas que ça fasse ce genre de choses moyennement rigolotes. Ah, si, on avait bien mis un truc. J'avais déjà fait ça, tiens. On avait mis une fois 3. Ah, voilà. Maintenant, c'est stable. Ouais, un jour, ce serait pas intéressant de ne pas faire en fait, une construction étape par étape, mais plutôt de sauter à chaque fois 2, 3 étapes à chaque coup, comme ça fait plus de pièces à construire à chaque étape. Ça peut être un peu plus rigolo, tiens, je me demande si je vais pas faire ça maintenant. Ça peut être marrant, à moins que je loupe des pièces, qui est aussi ce qui peut arriver, ce qui va sûrement arriver si je fais ça, donc bon, à voir. Donc comme on peut le voir, on a fait passer une barre avec un stop, ce qui fait, comme on peut le voir, eh bien, elle est bloquée, et là elle est bloquée de l'autre côté grâce à la pièce qu'on a ajoutée aussi. Voilà. Ça, on le referme avec une 2x4. On case ensuite une 2x2 avec un tenon qui nous servira bien pour poser bien évidemment un petit chi. Vous commencez à les connaître, parce qu'on a une pièce lisse avec un tenon au centre, c'est pour le chi. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est pour ça, et puis c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout pour cette étape-là. Donc ensuite, on va caser
des jolis piliers bleus, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai peut-être un peu aussi levé la caméra. Voilà. Pilier bleu levé, oui, érigé, je sais pas, placé. Puis, en fait, on va faire que de la brique, là, on va faire les murs. De là, 1x6. 1x6 ici, 1x6 là. Ok. Puis, de là, 1x3. À ce niveau-là. Vient ensuite... Ok, donc on a ça, mais avant, il faut que je positionne la brique 1x2, qui, comme vous pouvez le voir, a une texture un peu sympathique. Qui, de base, était là pour faire des rondins de bois, effectivement, dans le thème Far West. Hein. Ceux qui me suivent régulièrement, ils commencent à la connaître, cette pièce-là, et moi qui explique à chaque fois d'où provient la pièce, donc je m'en excuse un peu. Ok, donc je mets ensuite comme vous pouvez le voir, des pièces 1x1, donc en fait 3 totales qui ont été regroupées avec des petites accroches à clip ici. Et quitte à faire, je n'oublie pas non plus mes jolies pièces archées, comme vous pouvez le voir, qui sont quand même assez importantes. Hein. Elles font, si je ne dis pas de bêtises, 12 tenons de largeur, donc j'en mets 2 à l'arrière là. Et je vais en mettre une à ce niveau-là. Comme ceci. Puis là-dessus, je vais passer des briques 1x8 grises, comme ceci, comme ça. Voilà. Enfin, je vais mettre des pièces avec tenons en façade qui vont entre guillemets vers le bas, ici et là, donc forcément ils sont alignés par rapport aux pièces noires à peu près similaires qu'on a en dessous. Et je vais faire pareil aussi sur les côtés. Par contre, sur les côtés, on va directement créer des éléments pour justement assembler la partie noire et la partie blanche. Et donc ces éléments-là vont être assez simples. On va prendre ces grandes pièces, comme vous pouvez voir, qui sont majoritairement courbées à ce niveau-là. Donc j'en prends 2. Ensuite, je prends une 2x4, tout simple, pour les rattacher. Et puis à l'avant, je bouche entre guillemets le trou avec de la 1x2 argentée avec une petite forme de gris. Ce qui rend plutôt bien et plutôt propre. Alors j'ai nettoyé un peu la pièce pour mettre mes sales empreintes digitales dessus parce que ça, quand elle est toute lisse, elle est bien jolie. Donc je fais ça et je le mets. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans ce sens-là, voilà, et comme ceci. Donc on a ça. Et bien sûr, je vais faire pareil maintenant de l'autre côté. Alors par contre, assembler directement sur la brique me semble un peu... Non, ça passe? Ça passe. Voilà. Puis, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ok, d'accord. À l'arrière, ensuite, je vais prendre ces simples pièces-là. Donc là, par contre, pas de décoration ni rien, c'est juste vraiment pour maintenir ça en place. Parce que oui, effectivement, ceux qui ne comprenaient pas trop pourquoi on fait ça, c'est en fait, si vous voulez, pour une seconde accroche, quoi. Pas avoir seulement des accroches, donc briques qui vont du bas vers le haut, mais aussi des accroches sur les côtés, donc pour vraiment maintenir en place la structure qui est vraiment de renfort. Parce que forcément, si ça y est pas là, on peut facilement prendre la brique et l'enlever comme ça. Alors bon, là, bien sûr, je caricature un peu, vraiment, c'est quand même un peu tiré dessus, hein, mais voilà un peu le comment du pourquoi. Alors ensuite, je pense... oui, normalement, si je dis pas de bêtises, je vais prendre ces pièces-là, donc enfin, une fois deux avec la pièce pentue, caser des petites pièces une fois une circulaires à ce niveau-là. L'arrière sera un peu différent, alors d'après ce que je peux comprendre, ce sera comme ceci, comme ça, voilà. Et puis là, sur le reste, on aura la 2x4 qui viendra s'y mettre. Alors, par contre, ouais, au lieu de monter la caméra, j'ai peut-être juste voilà, prendre un zoom au bouquin pour surélever la caméra. Ensuite, je vais mettre ça alors ici ou pas, ouais, ici. Ne pas oublier la petite une fois une circulaire pour tout mettre à niveau à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je mets ça à ce niveau.
puis une 2x3 pentue, mais grise cette fois-ci, et enfin une 1x3 et qui est blanche. Puis je vais mettre des 1x8 comme vous pouvez le voir, donc ce qui fait qu'elles vont un peu aller en arrière, hein, à ce niveau-là, elles vont un peu dépasser la structure. Et l'autre côté, bien évidemment, sera pareil que l'autre. Donc, comme ça. Hop, la petite pièce pentue. Voilà, maintenant tout est à niveau pour accueillir bien, les pièces pentues. Hop, donc un peu par ordre de décroissance en termes de largeur. Hein. 4, 2, 1, tenons, et voilà. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Et maintenant, on va mettre ça de côté. Mettre ça de côté et créer donc une mini-structure assez simple. Hein. On va prendre une grande plaque, comme vous pouvez le voir, caser ça au bout. Puis ensuite, mettre des 1x2. Voilà. La pièce lisse ici. Et enfin, la 1x8 lisse. Donc voilà un peu ce qu'on a. Donc comme ça semble plus pour un mécanisme que pour vraiment faire une... Ouais, comme ça, d'accord, ok. C'est bizarre, par contre, ça, il n'y a rien qui le... Ok, voilà, il n'y a rien qui retient la pièce telle quelle. Mais Lego, bien sûr, n'est pas bête. On prend ensuite une 1x8. On la met à ce niveau-là. Et là, tout de suite, forcément, hein, ça bloque la pièce. Et d'ailleurs, je vais la mettre bien comme ça, la mettre en arrière. Donc là, par contre, je ne sais pas trop à quoi servira ce mécanisme, je dois vous avouer. On va ensuite recouvrir ça avec une 2x4 bleue. Alors par contre, je me demande si j'ai pas... Je prends... je sais pas si ça va vraiment tout relever, ça, mais ça devrait faire un peu l'affaire. Voilà, 4x4 ici. Et donc ensuite, la 2x6 sur les côtés. Oula, d'accord, c'est un peu mal enfoncé. Deux briques 2x3. Nos dernières pièces, 1x2. Bleu transparent du sachet tout du moins. J'ai une personne qui chante dans le couloir de mon appartement. C'est un peu flippant, mais je pense qu'on peut faire avec, hein, pourquoi pas. Chacun son kiff. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein de pièces dans tous les sens, donc attendez que j'essaie de comprendre ça. Alors, tout d'abord, on va avoir ces fameuses pièces 1x2 qui vont venir se mettre ici. Ouais. Ensuite, je pense qu'on va avoir ces pièces-là, parce que oui, effectivement, ouais, voilà, je vais quand même... Je vais pas trop non plus faire trop mon cacou, j'ai quand même regardé un peu le mode d'emploi pour pas non plus faire n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ça ici. Et là, 1x2. Puis vient des jolies pièces lisses, comme par exemple des 4x4, avec grosso modo 3x4 tenons de lisse. Et je pense que... Ouais, c'est à peu près tout pour l'étape 47, quoique... Il me reste ensuite à prendre ces pièces 2x2, qui sont... Ah oui, vraiment, quoi. Oui, ça chante bien, là. Hein. Ça fait plaisir à entendre. Mais j'aimerais bien comprendre le pourquoi, en fait. Juste le pourquoi, quoi. Ensuite, vient... c'est n'importe quoi, cette vidéo. Vient ensuite des armes ici. Entre moi qui suis un peu mort et un mec qui chante en arrière, je sais pas, j'ai mes doutes sur la qualité intrinsèque de la chose. En tout cas, j'espère quand même que vous en profitez. Si ce n'est rien que pour la construction. Voilà. Alors, par contre, il me manque... Ah bah bien sûr, il a fait son cacou, il lui manque 2 pièces. Il lui manque 2 pièces comme ça qui sont où? Où est-ce que c'est que ça? Bah, visiblement, j'ai dû les zapper au tout début de la construction parce que... Ah d'accord, ok.
Effectivement, ça va sur les côtés de cette partie ici, là, histoire de ne pas laisser les tenons de la pièce grise un peu tout seul. Voilà, comme ceci. Et donc, eh bien, écoutez, voilà ce qu'on a pour le sachet numéro 1. Bien sûr, on va aller enchaîner avec le sachet numéro 2 tout de suite. Mais avant ça, quand même, un petit turn around. Et donc, pour l'instant, on a deux choses qui font des mouvements de pressoir. Hein, donc, voilà. Ah, par contre, on va bien poser ça. Voilà. Et ok? Excusez-moi pour ça. Donc, la structure n'est pas trop mal. Après, il n'a rien de caractéristique, quoi. Il n'a rien de très mammouthesque non plus. C'est surtout de la pièce, voilà. Quand tu me diras, c'est quand même assez joli, ça. Hein. La courbe ici qui remonte et la courbe comme ça qui repart, c'est quand même plutôt sympathique. Mais bon, on n'avait pas pour jeter mon avis. On est, je pense, là avant tout pour la construction, que la construction. Donc c'est pour ça que je ne vais pas tarder eh bien, à ouvrir le numéro 3. Oh, vraiment. Je ne sais même pas plus si vous arrivez à l'entendre ou pas, quoi. Mais si j'arrive à l'entendre, bah, enjoy, je suppose, comme ils disent les jeunes. Apprécie, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on va construire directement à même le reste de la pièce? Enfin, ça, je sais pas, il faudrait que je prenne un second mode d'emploi. Ok, visiblement, non. Alors déjà, on va construire une autre figurine, ce qui va un peu nous retarder. Et la seconde figurine qu'on aura, eh bien, ce sera Rinona, donc qui est effectivement la sœur de Rogon. Oh, qui a visiblement un nouvel imprimé. Attention, madame. Votre frère a eu la même armure de feu que tous ses autres potes, enfin que la grande majorité de ses autres potes. Autant Rinona, elle, a sa propre petite armure version feu, comme vous pouvez le voir, hein, qui rend plutôt bien. Alors par contre, je sais pas trop, ils ont quand même repris des éléments de design de base où c'est vraiment entièrement nouveau, mais elle rend plutôt bien. Voilà. Ensuite, on a la tête. Alors par contre, la tête, je sais pas du tout si elle est différente ou pas. Je pense pas, mais en tout cas, elle est mimi comme ça. Et voilà, voilà, je trouve que cette petite tache de peinture qui rend plutôt bien. D'ailleurs, je trouve qu'en fait, voilà, c'est quand même un peu la seule rhinocéros qui est intelligente, même si elle se trouve pas à côté à moins de 10 mètres de son animal légendaire ou un truc comme ça, quoi. C'est surtout quand même tout un exploit. Ça se trouve, c'est juste les garçons qui sont touchés par les mâles, qui sont touchés par la bêtise. Par la bêtise, tout simplement. Je pense que oui, juste la bêtise, ça passe, quoi. Donc, une fois une avec la flamme ici, et ensuite, on va reprendre. Ils aiment bien les pointes dans cette là, donc voilà, à nouveau la petite pointe, ici. Donc vous, c'est vraiment franchement ultra classique. Hein. Je suppose que ça passe, ouais, c'est quand même un peu limite, je trouve, mais bon. Enfin, moi j'aime bien, mais c'est quand même un peu vite fait. Voilà, donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, eh bien, attends déjà 2 secondes que je me mouche, parce que je sais pas pourquoi j'ai trop enrhumé. Étrange. Hop là. Et eh bien, on est parti. On est parti donc avec une 4x10. Oui, 4x10. Magnifique, grandiose, incroyable. 4x10. Suivi ensuite d'une 2x4, puis d'une autre 2x4. Voici la moitié avec la 1x4, et puis la 1x2. Hop. Comme ça. Donc on a cette petite base. Puis vient ensuite une 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, une accroche à clip. On va faire intervenir des petites pièces maintenant avec la 1x1. On va retrouver aussi alors qu'une fois une pentue, on va retrouver d'autres pièces pentues avec les 2x3 grises cette fois-ci. Ici et là. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord, ok. C'est effectivement cette pièce-là, la 2x1, qui est en fait 2 briques de hauteur. Ne pas oublier, alors normalement, c'est la petite
Ouais, ok, d'accord, c'est la pièce cylindre. Ici, et ensuite, voilà, comme ça. Mais juste pourquoi en fait? Et puis une, une fois 4, comme ceci. Bien, ensuite, on a une fois 2 et une fois 6 avec une partie, comme vous pouvez voir, qui est courbée et qui est plutôt lisse. 2 fois 3 viendra ici. Et ensuite, eh bien, je crois que ça fait tout, non, pour ça? Non, on va encore juste caser une pièce avec des tenons en façade qui vont vers le bas. Donc là encore, ce sera le même type de fonctionnement que pour la partie centrale de notre bâtiment. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, je mets de côté. J'en ressors deux pièces une fois 4 avec des tenons, là encore, en façade. Bien sûr, ces deux petites pièces, je les mets ensemble. Voilà. Puis, une fois 3 marrons, une fois 3 marrons, un peu de pièces blanches. En veux-tu? Voilà, c'est qu'en fait, on a eu assez peu de pièces marron un peu claires comme ça, surtout du marron foncé jusqu'à présent, j'ai l'impression. Et bien sûr, bah, du blanc en masse, hein. Mais bon, le blanc n'est pas non plus une des couleurs des. Je veux dire, le blanc n'est pas non plus le couleur des mammouths, mais en fait, si, un peu quand même, quoi. Mais, euh, mais pas trop dans les figurines Lego. Une fois deux bleu transparente, toujours et encore, jusqu'au bout de la vie. Des pièces, une fois deux, comme power charnière, donc ça c'est la partie femelle de la pièce. Et enfin, on recouvre tout ça avec cette pièce-là. Comme on a fait le pile poil un petit assemblage de plaques un peu en escalier, et bien ça sert à ça. Vient ensuite la partie femelle, donc enfin la partie mâle plutôt, donc qui est comme ceci. Et donc que je vais mettre sur les deux côtés. Alors c'est vrai qu'avant Lego, c'est surtout la partie mâle, c'était surtout une pièce comme ceci avec juste deux tenons. Et depuis quelques années maintenant, ils ont tendance à souvent mettre que la version avec les 2 fois 2 tenons, quoi. Qui est un peu plus large, je suppose, donc qui propose une meilleure accroche aussi que la pièce traditionnelle. De la 1x2 et de la pièce. Ouais, c'est comme ça, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est comme ça. Et comme ceci. Alors attendez, par contre, 2 secondes et demie. Voilà. Ensuite, ça, je le mets eh bien, ici, ce qui va rendre plutôt bien peut-être, non? Et comme vous pouvez voir, je vais l'incliner, donc ça va bloquer tout seul contre la pièce, en fait, ici, hein. Donc je ne pourrais pas bouger plus la charnière. Et donc, voilà, on a des petites, des chouettes, bah, chouettes remparts, ça c'est quand même plutôt bien fait, je vois, ouais, hein. Ça rappellera un peu effectivement la structure aussi de la Vertus, c'est ça, hein, qui avait effectivement sa petite base des Outlands. Et bien là, ça me rappelle un peu ça, quoi, le côté un peu plus, un peu peut-être un peu plus carré, peut-être plus militaire, un peu plus moderne des remparts. Me rappelle ça. Même si, bon, là, comme vous pouvez le voir, avec la mammouth, on reste avant tout quand même dans le. On est moins dans le métal et quand même plus dans la glace et dans la neige. Ce qui donne quand même un peu un côté, bien sûr, pas vraiment organique, mais plutôt naturel à l'ensemble. Contrairement, effectivement, à la structure de la Gravis, de la Vertus plutôt, qui elle était vraiment plus industrielle avec quelques plantes ici et là. Qui est plutôt cool en soi, hein. Voilà. Ensuite, je prends une fois deux, donc marron, pour faire ok, d'accord, la petite enclume qui va bien, ça c'est un classique. C'est d'ailleurs au final, souvenez-vous, l'enclume était un peu une des seules décorations. euh, Ah bah oui, je suis débile en plus moi. Excusez le ton, mais c'est vrai, j'ai carrément zappé. Je vous parlais des structures chinoises, je vous disais ouais, avant on a eu le, euh, le temple phénix, tout. Mais en fait non, j'oublie carrément effectivement aussi la forteresse quand même de Surfangar. Son palais, où j'ai le palais non, j'ai plus le nom exact de son château, de sa forteresse. Je pense pas que c'était Palais des Glaces, à moins qu'il le partage avec Elsa, mais voilà quoi. Donc, mais oui, effectivement, il y avait aussi ça. Et donc, oui, souvenez-vous, effectivement, bah, dans la forteresse de Fangar, sur Fangar, c'était un peu le seul élément détaillé, l'enclume, hein. C'était genre, on avait une pièce énormissime qui était genre super haute, et dedans, il n'y avait rien du tout, quoi. Il y avait genre une cheminée de glace, entre guillemets, ou plutôt un foyer de glace, on va je dire, et il y avait une enclume au milieu, et puis basta. Donc là, quand même, visiblement, l'enclume, ça, ils aiment bien, ils peuvent pas s'en passer, hein. C'est vrai qu'après, tu me dirais, comme c'est pas non plus. Ah, quoi que si, tu me dis, oui, je suis quand même. Shima, c'est quand même un peu technologique sur les côtés, quoi. C'est peut-être pas non plus ultra futuriste et tout, mais c'est quand même assez technologique. Donc,
Il pourrait quand même peut-être mettre d'autres choses que juste des enclumes pour forger des armes, quoi. Je sais pas, des... Je suis sûr qu'il pourrait faire des petits modules comme ça, un poil plus intéressant tout de même. Par contre, c'est intéressant cette partie circulaire là. Je me demande vers où on va avec ça. Bah, je vais avoir la réponse prochainement, vu que maintenant on va caser une x2 avec tenon à l'avant, comme on peut remarquer. Au milieu, une autre pièce circulaire, cette fois-ci de 2x2 et bleu transparente. À l'arrière, à nouveau une petite pièce 2x2 comme ceci. Alors par contre, j'ai zappé, mais voilà, je vais renforcer ça à l'aide de cette pièce-là. Parce que là encore, hein, tout comme la technique d'utiliser des pièces avec tenon en façade qui vont vers le bas et vers le dessus pour ensuite raccrocher avec une plaque pour solidifier l'ensemble, on a la même version, la même technique entre guillemets, avec du technique cette fois-ci. Non, voilà, la même technique de construction avec du Lego technique cette fois-ci, donc à l'aide de trous circulaires qu'on met comme ça, donc qui repartent en arrière et après on case une grosse poutre et comme ça permet de bien solidifier l'ensemble. Vous suivez toujours? Ah, ça tombe bien, on va continuer avec de la 1x2 de la plaque avec les petites dents comme vous pouvez le voir. J'ai ensuite ces pièces-là. Et voilà. Alors normalement il y a un sticker ici avec des sports d'armure plus un peu de... Ouais, un peu non, aussi de plaques de métal plus un peu de neige qui sera un peu incrustée dedans, ce qui rend somme toute assez bien. Voilà. Ensuite, vient ces 2x2 avec des côtés pentus. Et oh, ah, bah, ok d'accord, en fait, ce sera juste pour caser. Ça doit être une tourelle ou une arme. En fait, non, ce sera, excusez-moi, une prison de glace. Donc ce sera sondé, ce qui est plutôt pas trop mal, parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent les prisons de glace, dans la plupart des sets où cette pièce, donc là pareil, je vous rappelle que la pièce, en fait, on va prendre Rinola. Dans l'idée, hein, vous avez pile poil accroche ici et là, pour caser les bras de la figurine. Et donc quand on casse les bras, en fait, ça la bloque, comme on peut remarquer. Voilà, et donc ça, normalement, c'est quand on met une armure avec le chiot au milieu, ça bloque aussi un peu, voilà. Donc ça, c'est la prison de glace. Et donc c'est vrai que souvent, les coups de prison de glace, donc ces pièces-là, toutes faites, les ont incluses telles quelles dans des modèles, avec juste une plaque en dessous pour voilà, faire un petit élément de décor, et encore, fallait le dire vite. Mais c'est vrai que vraiment les incruster, les intégrer dans le décor, dans les éléments, ça, c'était un peu plus. C'est pas vraiment effectivement ce que faisait Lego jusqu'à présent, à part peut-être effectivement là encore dans la forteresse de Surfangar. Mais c'est vrai que mis à part ça, c'était un peu. Voilà, c'était juste la pièce était posée comme ça, puis basta. Donc là, le fait de l'avoir au-dessus de la colonne rend plutôt bien, et franchement, elle rend très bien cette partie-là, je dois avouer, hein. Autant par centrale, elle rendait en soi plutôt bien quelques courbes ici et là, mais bon, ça c'est quand même beaucoup de briques bleues et blanches mises les unes après les autres, un peu comme ça. Autant là, ça rend plutôt bien. Donc ensuite, ça, eh bien, je vais le raccrocher ici, sur le côté. Alors si j'ai oublié, il y a des stickers là et là qui en fait sont des sortes la trace des roues, si vous voulez, la trace des jantes. Donc en clair, comme vous pouvez voir, les jantes ont quatre lignes, un peu quatre rainures, et bien on retrouve ces quatre lignes de neige pour le sticker, pour faire comme si le véhicule sortait de du garage, du hangar. Ouais, on va peut-être l'appeler le hangar à glace, peut-être celui-là, le hangar à glace, qui est un nom, ma foi, assez étrange. Donc j'ai ça, et comme vous pouvez le voir, il faut quand même que je maintienne ces deux éléments ensemble. Rien de plus simple que de prendre une 2x4 pour ça. Et ensuite, eh bien, il me reste deux éléments, et on aura bouclé cette partie-là. Et aussi, je crois que pour rester dans la vidéo courte, on va s'arrêter là pour cette seconde partie. Même si je vous avoue que là, quand même, je suis assez excité de voir la suite de la construction parce que voilà quoi, parce que c'était quand même très. Oh, par contre, ouais. Ah si, Lego veut bien que j'enfonce au maximum parce que oui, comme vous pouvez le voir là, autant là quand j'enfonce la pièce cruciforme, il y a une brique en face qui m'empêche, si vous voulez, d'enfoncer la pièce au maximum, ce qui fait qu'elle bloque ici. Autant l'autre, il n'y a pas de ce problème là, donc je me demandais est-ce que je dois ou pas mettre ça au même niveau, mais non, visiblement, d'après ce que je vois sur le mode d'emploi, Lego l'enfonce au maximum cette pièce là. Ce qui fait qu'on a effectivement la barre qui ressort un peu, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui en soit, ouais, rend plutôt bien aussi. Ok, donc non, vraiment très très cool cette partie-là, j'aime beaucoup ça, hein, tiens. C'était vraiment sympathique. Et donc, eh bien, voilà qu'est-ce qui reste. Et donc oui, il nous reste maintenant deux sachets. Et donc logiquement, si je ne dis pas de bêtises, le quatrième sachet, il va être un peu
pas non plus passionnant parce qu'effectivement, je pense qu'on va construire grosso modo ça, mais en symétrique ici. Alors après, à voir s'il y aura des grosses différences ou pas. Et après, par contre, le cinquième et d'aller sachet, quant à lui, normalement, aura une. Bah, forcément, c'est du Chine, hein. Donc on aura une belle tête d'animal à construire au-dessus. Donc là, je pense que ces pièces-là circulaires, ce seront les accroches. Donc je vous mets Rinona qu'on a construit ensemble. D'ailleurs, je pense qu'il nous reste encore 2 figurines. Bah, une figurine par sachet, ça tombe bien. Voilà. Et ça, bien sûr, on le verra dans la troisième et dans la partie de notre live construction. Donc maintenant, là encore, c'est des questions de cette partie, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis pour le reste, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la troisième et dernière partie avec les 2 sachets et normalement figurines restantes de la construction. Et donc on va enfin finir cette structure qui, pour l'instant, commence, qui est franchement sympatoche. Allez, à toutes.